Quelle journée nous avons eu en ce 15 janvier 2025 du côté du marché de la crypto-monnaie. Nous avons notre XRP qui a passé la barre des 3 $, ce qui n'était plus arrivé depuis 2018. Nous allons bien entendu revenir sur cela un petit peu sur l'actualité généraliste. J'espère que la semaine se passe bien de votre côté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et de rejoindre le groupe Telegram. Mais bon, parce que c'est là que je suis plus actif dans le partage d'actualités, de bons plans et j'en passe. N'oubliez également pas de titiller l'algorithme YouTube. Je compte sur vous, mais bon, ça permet tout simplement de développer la chaîne, et ce de manière totalement gratuite et passive, je vous rassure. Likez, partagez et laissez le petit commentaire, et si vous ne savez pas quoi dire, un petit salut, ça va, bref. Titiller l'algorithme est bon, c'est tout ce que je vous demande. Le marché de la crypto-monnaie connaît aujourd'hui une plus-value de 3,17%. Ce qui est, sur papier, c'est pas affolant, mais bon, non. On peut voir que le XRP n'est pas à 100 000. Non, le prix de ce dernier est de 98 854 $. La plus-value, tant que je suis dessus, est de 2,45%. Bref, donc vous dire que le market cap dans sa globalité n'est pas en effervescence, non. Mais par contre, le XRP, lui, les gars, bref, la régalade. Même si au final, il a fallu un petit peu le temps pour que le prix se développe et parte à la hausse, force est de constater que là, la machine a l'air d'être lancée. Du côté de l'ETH, lui, plus-value de 3,89% sur les dernières 24 heures. Le prix de l'Ether est de 3 334 $. Solana, toujours pas 200 $, mais bon, non, 198 $ pour le Solana. Le Dogecoin, on est sur du 36%, plus-value de 3,87%. Le Shiba Inu, 1,73% de plus-value. Et notre bon et brave XRP, 2,90 $. Ça, c'est son prix actuellement. La plus-value sur les dernières 24 heures pour l'actif est de 9,70%. Donc oui, ça régale, mais bon, ça régale et ça régale. Démarrons directement l'actualité, mais bon, avec une belle petite initiative, j'ai envie de vous dire. Pour une fois que ça se passe en France, je l'ai incorporé dans la vidéo. Du 30 juin au 3 juillet 2025, Cannes accueillera l'Ethereum Community Conference. Et dans cette optique, nous avons le maire de la ville, donc David Linsart, qui a décidé de former les commerçants à accepter les paiements en crypto. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie de modernisation et d'attractivité pour une ville qui se distingue déjà par ses événements internationaux, comme le Festival de Cannes. En se positionnant à l'avant-garde de l'adoption des cryptos, Cannes, on va pas se mentir, c'est quand même une grosse destination, entre guillemets, et il y a quand même beaucoup d'argent qui transite, donc ça ne peut être que bénéfique. Donc bref, Cannes non seulement facilite l'accès à une clientèle potentielle, mais renforce également son statut de destination innovante, tout en offrant la voie à une possible normalisation des paiements en crypto-monnaie à une échelle plus large de la France. Belle petite initiative de la part de Dubaï, mais bon, et ça risque de se battre entre guillemets pour devenir demain la prochaine ville crypto hub au monde, mais bon, on sait que les États-Unis là sont chauds patates. On a eu quelques petites déclarations de Trump tout à l'heure, je vous les ai partagées dans le groupe Telegram. Ce dernier nous a dit qu'il veut tout simplement faire de l'Amérique la capitale mondiale de la crypto et du Bitcoin, s'engageant à adopter les industries du futur. On sait que bon grand nombre d'industries crypto sont parties des États-Unis. Et c'est pas exclu que ces derniers reviennent. Regardez, hier, on a vu dans la vidéo du jour que justement l'écosystème TON, donc la blockchain, donc la fondation, partait à la conquête justement des États-Unis, en espérant encore une fois une favorisation, un assouplissement des règles crypto. Théoriquement parlant, ça devrait être le cas, les gars. Franchement, je vous le dis, on est sur quelque chose qui s'annonce Gucci, champagne, qualifiez ça encore une fois comme vous voulez. Le gouvernement de Dubaï, parce qu'ici ça se passe à Dubaï, est en train de développer une tour de 17 étages, mais bon, appelée Crypto Tower. Pourquoi ? Pour soutenir les entreprises liées à la blockchain, le Web3, DeFi, tout simplement pour soutenir un autre écosystème. En partenariat avec Dubai Multi-Community Center et REIT Development, ça limite on s'en fout, cette tour se situera à Jumeirah Lake Tower, mais comprendra 9 étages de bureaux, 3 étages pour les incubateurs blockchain et les EVC, ainsi que d'autres sociétés d'investissement, ainsi qu'un étage dédié à l'innovation en intelligence artificielle. La tour offrira également des services uniques comme une boutique de lingots d'or, un espace de stockage pour les objets de valeur, un club crypto, et le tout sur les 3 derniers étages. Attention, encore une fois, il va y avoir beaucoup plus de choses que ce que je viens de vous dire. Nous avons également une installation de boutiques exotiques avec des galeries de NFT, voitures de luxe, c'est quelque chose qui va être assez strong. Prévu donc pour compléter le centre crypto existant des MCC. La Crypto Tower sera équipée de technologies de pointe et devrait être achevée au premier trimestre de 2027,
utilisant la blockchain pour les interactions et les transactions des locataires via les smart contracts et surtout les votes on-chain. Curieux de voir ce que ça va donner, mais bon, oui. Parlons maintenant, mais bon, du XRP, parce que c'est un petit peu ça qui vous intéresse, je le sais. Le XRP a connu une hausse de prix remarquable avec une augmentation de 194% en 8 semaines, contrastant avec les 124% du Bitcoin sur toute l'année 2024. Selon l'analyse CryptoDom, nous sommes tout simplement sur le poste, cette montée rapide est due à une offre limitée à des carnets d'ordre avec peu de liquidité, rendant ainsi le XRP plus volatile. Il explique que la capitalisation boursière n'est pas un facteur décisif pour les mouvements de prix, mais c'est plutôt la liquidité dans les carnets d'ordre qui compte. Par exemple, sur les marchés perpétuels de Binance, faire monter le prix du Bitcoin de 25% nécessite environ 985 millions d'USDT, tandis que pour le XRP, seulement 59,73 millions d'USDT suffisent pour atteindre donc une augmentation de 25%. Le XRP a connu une hausse de prix remarquable en 8 semaines, mais bon, parce qu'on parle quand même de 194%, ce qui contraste quand même avec les 124% de Bitcoin sur toute l'année 2024. Nous avons ici donc l'analyse CryptoDom qui nous dit que cette montée rapide est due à une offre limitée et à des carnets d'ordre peu liquides, rendant ainsi le XRP plus volatile. Il explique que la capitalisation boursière n'est pas un facteur décisif pour les mouvements de prix, mais c'est plutôt la liquidité dans les carnets d'ordre qui compte. Par exemple, sur les marchés perpétuels de Binance, faire monter le prix du Bitcoin de 25% nécessite environ 985 millions de USDT. Tandis que pour le XRP, seulement 59,73 millions d'USDT suffisent pour une augmentation de 25%, ce qui fait que le prix est 16,5 fois plus sensible au flux de capitaux. Cette dynamique est exacerbée par une faible liquidité sur le côté vendeur, créant un effet de vide où la pression acheteuse fait monter le prix verticalement. De plus, les détenteurs de XRP, souvent en attente depuis des années de volatilité, sont peu enclins à vendre après des gains. En tout cas, après des gains de 3 $, etc., disons que faut croire que l'objectif des gens est un petit peu plus haut. Allons voir les 5 $, espérons qu'on les touche ce secteur et qu'en parlant, ça devrait être le cas. C'est ce qu'on va voir juste après. Contribuant donc ainsi à une offre restreinte et à une moindre pression vendeuse. Moi, je vous le dis, c'est l'année du XRP. Voyons maintenant ce que nous dit là. Nous sommes donc maintenant sur CoinConnex, mais bon, on va parler un petit peu du prix du XRP. Dans ce qui représente le développement monumental pour la crypto-monnaie XRP, ce dernier a brièvement passé les 3 $, se rapprochant ainsi de plus en plus de son ATH. En effet, la valeur du XRP a augmenté de 31% depuis le début de l'année 2025. Maintenant, tous les regards sont tournés vers où cette augmentation va pouvoir mener le token. Ça, c'est toujours la question à se poser. Mais bon, si vous faites, vous êtes là sur le short terme, n'oubliez pas de prendre du bénéfice. Mais bon, les montées ne sont pas éternelles. Regardez, il a frôlé 2 fois les 3 $ aujourd'hui et il peine à maintenir le cap. Non, il est à 2,92 $, ce qui est encore une fois un très beau prix. Mais bon, il n'arrive pas à maintenir les 3 $. Enfin. Le XRP a franchi la barre des 2,89 $ pour la première fois depuis le début décembre et a dépassé Tether pour devenir la 3e plus grande crypto en termes de capitalisation boursière, avec une valeur de 171,48 $. Comme je vous l'ai partagé dans le groupe Telegram, il a dépassé le géant de BlackRock, oui mais bon en termes de capitalisation, et aujourd'hui il a dépassé Disney. Donc autant vous dire que c'est énorme ce qui arrive pour l'actif. Sachant qu'au moment où je vous parle, on n'a pas encore d'IPO. Okay. Donc là, l'introduction en bourse de Ripple et surtout, on n'a pas encore notre fameux ETF XRP Spot. Les gars, l'annonce s'annoncera Dieu, sans parler de l'adoption par les banques et tout ce genre de trucs. Ne prenons en compte que les 2 points d'actualité qui devraient arriver cette année-ci. Parce qu'au final, l'adoption bancaire, s'il y a un monde où personne ne va utiliser Ripple. Mais ici, l'ETF et l'IPO, en tout cas, ce sont des trucs qui sont clairement sur la table. Au cas où certains se posent encore la question du pourquoi, du comment, c'est la même chose que la semaine dernière, mais bon, oui. On a Trump qui va arriver tout doucement à la Maison Blanche. On a eu pas mal de petits discours, je vous dis, pro-crypto aujourd'hui qui ont été partagés. On a possiblement une refonte de la SEC. Non, c'est pas possiblement. On a eu Donald Trump qui a clairement stipulé que ce n'était pas exclu qu'il allait tout simplement mettre en suspens la SEC dès son premier jour d'arriver à la Maison Blanche.
Donc ça veut dire qu'avant que la refonte de la SEC soit faite, ben, elle pourrait être tout simplement, entre guillemets, censurée, si vous préférez ce terme-ci, jusqu'à nouvel ordre. Donc, mais bon, ce sont que des news positives pour nous, réellement, les gars. En ce qui concerne les prix, parce que nous sommes donc sur CoinCodex, il faut bien que ça me serve à quelque chose, nous avons ces derniers qui nous prédisent le XRP à un prix de 4,26 $ dans les 3 mois. Dans les 5 jours, il voit une petite baisse à 2,67. Le courant du mois prochain, nous avons une petite target de prix à 2,70. Petite prédiction de prix plutôt. Mais personnellement, je suis quand même une miette plus optimiste. En tout cas, j'espère de tout cœur. Je croise les doigts, mon bon, pour que le XRP arrive au 5 voire 6 $ pour février, comme on l'a vu à maintes et maintes reprises. Ni un monde où, à partir du 20 janvier, ou si à résolution de la SEC, dissolution de la SEC, résolution du problème avec Ripple, et surtout fin janvier, parce que nous avons JP Morgan hier qui prédit une petite introduction pour les ETF XRP et Solana pour la fin de ce mois-ci. Si on est dans le monde où tout ça arrive, où tout est positif, les gars, oui, les 6 $, il va les péter pour février. Regardez encore une fois aujourd'hui. Il a frôlé les 3 $, personne n'y s'y attendait, il n'y a pas eu de mise à jour ou d'information X ou Y, non. Le truc, il est juste, hop, monté à 3 $, ainsi sans raison vraiment apparente. C'est pour ça que j'ai un petit peu attendu avant de vous faire la vidéo du jour. Mais bon, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, wait and see, vous savez bien, gardez bien vos actifs in the pocket, mettez-les en stacking. Pourquoi? Pour faire snowball, tout simplement votre argent, mais bon, et portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo.